Vous faites bien de choisir la télévision deuxième pour vous tenir compagnie. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Amis télésportifs, amis télésportives, nous sommes lundi 4 juillet 2022. C'est l'heure du sport sur votre chaîne de proximité, la télévision deuxième. La 2 Sport, c'est bien maintenant. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Ce soir, on part encore sur cette actualité. Nous l'annoncions la semaine dernière ou le lundi dernier. C'était donc les championnats d'athlétisme de la Ligue Lomé Golf. Après donc la compétition qui s'est déroulée le week-end, bien évidemment samedi, nous sommes de retour pour faire le bilan et voir un peu les performances des différents athlètes sur la piste au stade de Kégué. Et derrière, on parlera football avec nos dames qui ont coulé au Maroc en premier match donc face à la Tunisie, comptant donc pour la CAN féminine. On parlera également des locaux, les éperviers locaux qui ont bouclé leurs préparatifs, leur stage d'entraînement avec un match à la clé, une victoire 4-0 face donc à l'AS OTR. On comprendra si véritablement la sélection locale est véritablement prête pour ne serait-ce que relever le défi, parce que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis quelques temps, ce ne sont que les défaites que les sélections sont en train d'enregistrer. On comprendra tout ça là, les mobiles, avec le directeur technique national de la Fédération togolaise de football qui sera sur le plateau avec nous. Mais pour l'instant, nous présentons nos deux invités. Je commence d'abord par le sénateur. Ça fait belle lurette qu'on ne s'est plus vu. Palmer Koumodi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi Roger, effectivement ça fait belle lurette. Ça fait toujours froid de revenir à la TV2. Merci pour tout ce que vous faites et on vous encourage. On vous suit quand même sur la chaîne mère où vous passez de temps à autre donner des informations, commenter l'actualité sportive. Voilà, on n'est pas tué nulle part comme dirait quelqu'un. En tout cas, félicitations également à vous donc pour toutes ces informations là que vous donnez à l'opinion publique, et j'espère que la nation vous sera reconnaissante un jour. On l'espère, on l'espère. Allez, bonsoir mon frère et à moi, le secrétaire général donc de la Ligue Lomé Golf d'athlétisme. Ce soir, il est encore là sur le plateau avec nous. Alidou Fousseni, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, nous sommes de retour et on va aller plein pied donc dans notre débat de ce soir. Nous en parlions la semaine écoulée, près de 102 athlètes pour 16 épreuves côté hommes et 13 épreuves côté femmes. Nous sommes de retour pour le bilan. Que peut-on savoir? Que peut-on retenir? Que peut-on savoir? Que peut-on retenir par rapport au championnat de la Ligue Lomé Golf d'athlétisme qui s'est déroulé ce samedi 2 juillet 2022 au stade de Kégué. D'abord, la joie par rapport à la réussite de l'organisation. Bien sûr qu'on ne peut pas danser et s'apprécier, mais nous remercions Dieu par rapport à ce qui s'est passé au stade de Kégué. D'accord. Alors, on va aller avec maintenant les performances. On a parlé de 16 épreuves côté homme et 13 épreuves côté femme. Les performances qu'a-t-on vu? Est-ce que ça a été en deçà des attentes, même s'il y a la joie que la compétition a eu lieu, les championnats ont eu lieu? Derrière, il faut quand même voir les performances, il faut voir la forme des athlètes. Ils ont pris assez d'eau. Est-ce qu'ils ont vraiment répondu à vos attentes? Comment a été la compétition? Oui, la compétition s'est bien déroulée comme je l'avais dit. Est-ce que les athlètes sont à un niveau qu'on voulait? Bon, après le temps, ou bien le temps passé sans compétition et autres, il faut reconnaître que ce serait difficile de reprendre facilement. Et ça, nous nous réjouissons d'avoir organisé cette compétition et autres-là, et que la saison prochaine, nous aurons des performances et autres. Mais malgré tout, il faut reconnaître que les performances n'ont pas été à la hauteur, c'est-à-dire ce qu'on voulait, mais nous remercions Dieu par rapport à ça. D'accord. Vous prenez un peu de souffle, le temps de vous revenir. Palmer, voilà, et après des années de disette, on va dire, les activités sportives tentent de reprendre à pas de velours.
Là, c'est la Ligue Lomé Golf qui a tenu son championnat le samedi. C'était en 2 temps, la matinée et puis l'après-midi. Voilà. Oui, c'est une bonne chose. Je viens d'avoir félicité la Ligue d'athlétisme pour cette initiative. Il le fallait, parce que depuis 2 ans de disette, comme on l'avait dit, avec cette histoire de Covid qui est passée par là, nos athlètes sont restés à la maison, il y a plus de compétition. Je remercie la Ligue qui a quand même profité de ce week-end pour réveiller. Et comme tout à l'heure, le secrétaire général, c'est pas ce qu'on entendait, mais petit à petit, on dit l'appétit vient en mangeant. Je suis sûr qu'avec cette reprise, je crois que nos athlètes vont essayer de revoir, ils ont les minima, voilà. Peut-être que maintenant, on vient de commencer, on va aller petit à petit. J'espère qu'il y aura encore une autre échéance et là ils vont pas faire le minimum pour qu'on puisse avoir de bons athlètes pour le pays. D'accord. On peut avoir quelques noms, les clubs qui ont présenté les athlètes avec les résultats côté hommes comme côté femmes. Oui, nous pouvons avoir les résultats. Comme je l'avais dit, bon, ce n'est pas ce qu'on attendait. Bon, on remercie Dieu par rapport à cette performance là. Donc, l'autre fois, j'ai dit aussi que nous avons des clubs, c'est des clubs qui envoient les athlètes à notre disposition et cela nous permet d'organiser des compétitions et de mettre ces athlètes-là à la disposition de la fédération pour les autres compétitions sur le plan régional et international. Donc, c'est le moment de remercier aussi ces dirigeants, ces clubs-là qui nous ont fourni les athlètes, qui ont formé les athlètes et mettre ces athlètes à notre disposition. Comme performance, donc c'est comme si je peux citer ces clubs-là qui ont présenté. Oui. Comme je l'avais dit, nous avons ces 15 clubs qui ont présenté des athlètes. Il y a 13 clubs qui sont en règle avec la fédération et 2 clubs qui sont pas, qui sont en voie, si je peux le dire ainsi, de régler leur adhésion bien affiliation à la fédération. Dans tous les cas, les 2 clubs là aussi ont présenté des athlètes pour la compétition. Donc nous avons le club à Gaza qui a plus de médailles, qui est sacré champion, bien le club de la saison 2022 au niveau de la Ligue Lomé Golf d'athlétisme. Donc parlant des performances, nous avons au 100 mètres le premier c'est Nayo Kossi Meda qui vient du club à Gaza qui a fait 10-5 comparativement aux performances de la sous-région. Lors des championnats d'Afrique, ces championnats-là qui sont tenus à île Maurice du 8 au 12. Le premier au 100 mètres a fait 9,93. Nayo lui a fait 10,5. Voilà. Déjà, si vous voyez, il y a du travail, il faut beaucoup se donner, il faut organiser des compétitions à ces athlètes-là pour qu'on puisse relever le niveau et descendre dans les 9, si je peux le dire ainsi. Donc, le deuxième qui est Alim Koumaï qui vient du club J2A a fait 10,8 et le troisième Aliti Pascal Essowe qui vient encore J2A qui a fait 11,1. Donc voilà, sur 100 mètres, côté homme, ce que ça a donné. Bon, c'est l'un des performances de la sous-région, mais nous remercions Dieu. Côté femmes, nous avons Koumedina Judith, qui vient du club à Gaza aussi, qui a fait 11,8. 11,8. Oui, c'est bien par rapport à la saison et l'autre là, mais comparé aux autres athlètes, c'est pas encore ça. La championne d'Afrique, l'île Maurice, est à 11,06. 11,06. Quelques tierces de décalage, il faut corriger. Il faut se mettre au travail pour pouvoir relever. Donc, deuxième au 100 mètres femmes, nous avons Isaka Abdoukerim Faiza qui vient du club RAC, qui a fait 12,3. Et troisième, Akbeti Afan Sarah Fraternité, qui a fait 13,2. Donc, et 200 mètres femmes, nous avons Koumedina Judith qui est venu du club à Gaza avec 21.
4-1. Deuxième, Isaka Abdoukarim Faiza, 24-7. Et Oubali Ablavi, 26-3. Donc 26-3, 200 mètres. 26 secondes, 3 tiers, il y a du travail encore à faire. D'accord. Énormément, il faut remercier aussi tous les acteurs de l'athlétisme au niveau de la Ligue de Golf. Pour l'effort, mais il y a sincèrement. Alors, permettez-moi quand même de ramasser un peu les résultats qui me sont envoyés par ici et peut-être le temps de vous permettre de faire quelques commentaires et puis on pourra continuer comme cela. Alors, on a donné les 100 mètres hommes, 100 mètres femmes, 200 mètres femmes. Maintenant, aux 200 mètres hommes, Nayo Kossi Médard d'Agaza a fait 21 tierces. 21 secondes, 21 secondes. Alors, Nabin Tabiou, lui, il vient de Alliance, il a fait 22 secondes, 1 tierce. Aliti Pascal de J2A a fait 22 secondes, 4 tierces. Ça, c'est aux 200 mètres hommes. Aux 400 mètres femmes, on a la première place occupée par Koubali Ablavi de J2A. Elle a fait 1 heure 2 à 1 minute 2 secondes 3 tierces. Voilà. Agbetiafa Sarah de Fraternité, elle a fait 1 minute 3 secondes 4 tierces. Boko Polo Fidèle de Fraternité, elle a fait 1 minute. C'est un homme ou bien c'est une femme? Voilà, nous sommes avec les femmes. 1 minute 4 secondes 3 tierces. Maintenant, pour les hommes, aux 400 mètres, on a la première place occupée par Nabin Tabiou de Alliance. Il a fait 49 secondes. Deuxième place, Bilante Wadja, Alliance également, 54 secondes. Et Dogo Rachid ferme la marche, il est de J2A avec 54 secondes, 7 tierces. Voilà. Maintenant, aux 110 mètres, c'est la haie, non, les haies. 110 mètres les haies. On a la première place Anyingbanyo Kodjo Boaz de J2A. Il a fait 15 secondes 3. Apo Victor, 15-6. Aruna Faouzou Razim de J2A, 16-8. Au 400 mètres haies hommes, Apo Victor Alliance, 1 minute 5 tierces. Aruna Faouzou Razim, lui il est encore revenu là-bas au 400 mètres également. Il a fait 1 minute 400 et il a fait 1 minute 4 et 2, 4 tierces 2. Banyatougou Bada de J2A, 1 minute 10 secondes 2 tierces. 800 mètres femmes, Boko Polo Fidèle Fraternité, 2 minutes 38 2. Sampani Abigail Aja, 2 minutes 53 5. Georgie Afi Aja, 3 minutes 14 secondes. 800 mètres hommes, Yoa Bati Magman Agaza, 1 minute 53 1. Dossigue et Soyodo Alliance, 1 minute 56 7. Kamana Samto Victor Edak, 2 minutes 10 4. 1500 femmes, Bokopolo Fidèle, 5 minutes 18 5. Kadito Martienne, c'est ça non? J2A, 5 minutes 22 9. Akagla Akou Arsène Rak, 5 minutes 50 et 41 9. 1500 hommes, Yoagbati Magman à Gaza, 4 minutes 0 secondes 3 tierces. Bouekile et Sowe et Dak, 4 minutes 11 secondes 0 tierces. Dossigue et Soyodo Alliance, 4 minutes 17 secondes. 5000 hommes, 5000 mètres hommes. Adjea et So Djenam Rak, 16 minutes 28 8. Sama Mada et So à Gaza,
16 minutes 32-3. Gali Clément, 17 minutes 29-3. Saut en longueur, femme, Isaka Abdou Kerim Faiza Rak. Elle a atteint 5 mètres 55. Kerim Shahidatou de J2A, 4 mètres 57. Bebou Rachida, J2A, 4 mètres 27. Saut en longueur, homme, Sim Klina Lazare, Jal, 7 mètres 48. Ah oui, ça c'est les hommes, ça. 7 mètres 48. Issifou Moubarak, Alliance, 6 mètres 56. Dogbe, bienvenue, 6 mètres 29. Triple saut, homme, Sim Klina Lazare, Jal, 15 mètres 30. Issifou Moubarak, Alliance, 14 mètres 38. Dogbe, bienvenue, 13 mètres 96. Saut en hauteur, homme, Bodar, Ekoué, Edak, il vient de Edak, 1 mètre 76. Kodjo Ode, Kodjo Ode, AS Jato, 1 mètre 69. Amidou Ouattara, Jacques, 1 mètre 66. Lancer de poids, femme, première place occupée par Kokona Esther, Jal, 10 mètres 52. Kao Kézié et Sowedeo, Edak, 7 mètres 95. Sosoupe Victor, Alliance, 7 mètres 32. Lancer de poids, homme. Première place, Mbi Kouroum Kiwe, à Gaza, 11 mètres 86. Deuxième place, à Sogba Kokouvi, étoile filante, 10 mètres 95. Troisième place, Djabare Nassirou, à Gaza, 10 mètres 32. Lancer de javelot, femme. Première place, Assoumatine Yabé Fleur, à Gaza, 31 mètres 98. Kao Kézié et Sowedeo, Edak, 20 mètres 58. Kaboua Pialo, Edak, 19 mètres 45. Lancer de javelot, voilà, c'est la dernière liste. Lancer de javelot, homme. Première place, Djabare Nassirou, à Gaza, 46 mètres 35. Mbi Kouroum Kiwe, à Gaza, 43 mètres 29. Agbedoun Julien, à Gaza, 42 mètres 85. Lancer de disque, femme. Première place, Kokona Metewe, Jal, 27 mètres 83. Deuxième place, Sosoupe Victor, Alliance, 26 mètres 59. Achou Ayawavi, 16 mètres 25. Relais, 4 fois 100 mètres femmes. Donc la première place est allée au club J2A, 55 secondes 2 tierces. La deuxième place au club RAC, 57 mètres 2 tierces. Troisième place Entente de 58 secondes 9 tierces. Relais 4 fois 100 mètres hommes. Première place J2A, 45 secondes 5. Deuxième place RAC, 45 secondes 8. Troisième place Alliance, 45 secondes 9. Relais 4 fois 400 hommes. Alliance 3 minutes 29 secondes 1. RAC 3 minutes 42 9. J2A 3 minutes 54 6. Enfin. Je suis arrivé. Voilà dans l'ensemble les résultats. Je crois que tous ces résultats ont été communiqués au club, aux athlètes également, et ils sauront comment faire. Donc pour il n'y a pas autre chose que travailler pour pouvoir donc améliorer ces performances-là. Voilà, ça, il n'y a rien. C'est le travail. C'est par le travail que nous pouvons remonter le niveau. Et être, pour pouvoir concurrencer d'autres pays ou bien d'autres ligues aussi. D'accord. Alors on va donc finir avec l'agenda de la Ligue. C'est quoi l'agenda de la Ligue après donc ces championnats? Qu'est-ce qui est en vue? On attend encore l'année prochaine pour encore organiser un championnat. Après ces championnats, il y a un championnat national aussi que la fédération d'athlétisme va organiser du 26 au 28
août 2022. Donc nous avons 2 mois de préparation au niveau de la Ligue pour pouvoir participer à cette compétition. Donc nous allons accompagner nos athlètes à encore peut-être à relever le niveau de certains athlètes pour pouvoir affronter les autres athlètes des autres ligues. D'accord, merci beaucoup. Alors, un seul mot, c'est féliciter mon équipe de cœur. Ah, d'accord. Dans la liste, j'ai écouté parce que c'est le meilleur club de voilà, c'est les 20 d'abord, comme dirait quelqu'un. Merci. Là, ça ne tremble pas. Bossi ne tremble Et quand on va se réveiller, vous allez voir vous-même. Mais félicitations à ce que vous faites à Gaza côté athlétisme. J'espère que, comme l'a dit le secrétaire général, ils vont performer le minimum pour que d'ici le championnat national du mois d'août, on puisse dépasser ces minima et être compétitif pour affronter d'autres athlètes de la sous-région. D'accord. Mais un dernier mot avant qu'on ne vous laisse. Oui, c'est pour dire merci encore à tous les acteurs de l'athlétisme au niveau de la Ligue de golf. Et merci aussi aux athlètes qui ont répondu à l'invitation et tous ceux qui se sont déplacés pour venir regarder l'athlétisme. Merci à tous. D'accord. Merci à vous également d'avoir fait le déplacement pour faire donc le bilan, présenter le bilan donc à nos télésportifs et télésportives. On espère donc vous retrouver très prochainement pour d'autres activités et c'est donc avec espoir que nous allons revivre l'athlétisme dans les prochains jours. En tout cas, de la dame à la tête de cette fédération, jusqu'à tous les responsables de l'athlétisme. Nous vous disons beaucoup de courage. En tout cas, ça ne va pas être facile cette reprise-là parce que la Covid est passée par là et puis les performances, vraiment, ce n'est pas encore le niveau. Mais comme on le dit toujours, seul le travail et tout reprendra. Allez, on retourne de l'autre côté de la régie pour prendre la bande-annonce qui va marquer la pause et puis derrière, on retrouve les autres invités pour le débat footballistique. Analyse, décryptage, infosport, zone sportif et débat, c'est dans votre émission La Deux-Sports. La Deux-Sports, c'est avec Roger Lanvenou et ses invités tout le lundi à 20h30, rediffusion les jeudis à 11h. Analyse, décryptage, infosport, zone sportif et débat, c'est dans votre émission La Deux-Sports. La Deux-Sports, c'est avec Roger Lanvenou et ses invités tout le lundi à 20h30, rediffusion les jeudis à 11h. La rediffusion, c'est bien mercredi à 11h. Pour les internautes également, nous sommes sur notre page Facebook et puis notre chaîne YouTube pour l'intégralité de cette émission. Merci, mesdames et messieurs, de nous faire encore une fois confiance. Nous sommes de retour pour la suite et la fin de cette émission. On va parler football pour tout le temps qui nous reste avec le directeur technique national de la Fédération togolaise de football que nous accueillons encore une fois sur ce plateau d'ETN. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir TV2. TV2. Oui. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir M. Palmer. Bonsoir, le plateau. Voilà, merci beaucoup Palmer. C'est la première fois peut-être que vous rencontrez le DTN sur notre plateau. Oui, c'est la première fois. On se connaît bien, mais c'est la première fois qu'on partage le plateau. D'accord. Oui. C'est avec plaisir. Oui. Que j'ai partagé le plateau avec lui. Tout à l'heure, je viens de comprendre qu'il est vert aussi. Ouais. Moi aussi, je suis un vert. Ah, vous êtes vert aussi, DTN. Je pense que mon club de fer. D'accord. Je suis Cotocoulé, mais à Gaza, je reste mon club de fer. Alors, d'accord, si vous permettez quand même qu'on puisse ouvrir une petite fenêtre, mais leur slogan n'a jamais eu de résonance ou n'a jamais eu de réalisation depuis que ce slogan-là, nous l'attendons, mais ça n'a jamais eu d'effet là. Qu'est-ce qui se passe? Le slogan, c'est quoi? Quand Bossime va trembler, c'est toute l'Afrique qui va trembler. Oui, parce que nous ne voulons pas... Non, quand Gaza va se réveiller, c'est toute l'Afrique qui va trembler. Parce que nous ne voulons pas que l'Afrique tremble. Pourquoi nous réveiller maintenant? Nous allons nous réveiller. Ah, d'accord.
D'accord, on attend. Oui, je suis d'accord. On attend le réveil. On se réveillera bientôt. En tout cas, le lion, une fois que le lion n'est pas encore mort, en tout cas, on attend toujours son réveil. Alors, on va partir rapidement donc pour notre débat de ce soir. On va parler d'abord de nos dames, puisque c'est l'actualité phare avec la Coupe d'Afrique des Nations, la version féminine qui a démarré donc le 2. Et le Togo est entré en lice hier avec son premier match face à la Tunisie. Les éperviers ont été cueillis à froid, comme on le dit souvent dans le jargon footballistique. Au finish, score final 4-1 en face à la Tunisie. Analyse, commentaire, décryptage, Palmer Koumondi. Merci Roger. Je crois que pour ce match, c'est une première pour nos dames. Il y a 6 mois, elles étaient qualifiées de haute lutte pour cette CAN. On était très contents, très confiants. Et la préparation derrière, elle s'est faite. Seulement qu'on n'a pas eu de bons partenaires pour les bien préparer. Mais ils sont partis là-bas. 4-1, c'est le score, il est lourd. Mais attention, derrière, il ne faut quand même pas trop juger nos dames. C'est la première participation. C'est le haut niveau. On parle d'une CAN. Ce n'est pas un tournoi, il faut A ou B. On parle d'une CAN. Ou même la poule même elle était relevée pour une première participation, croiser la Tunisie, le Cameroun et la Zambie derrière. Je crois que Kai Tometi et ses filles ont voulu bien faire. Si vous avez bien vu au début de match, à les 15 premières minutes, il y a eu une première réaction. C'était cette erreur, cette bourde de la première minute où Amokoulou, notre gardienne, a encaissé ce but. Et je crois que c'est une sorte de haut niveau. Il y a manqué de concentration aussi pour nos filles. Et sans oublier que le terrain aussi. Vous jouez d'habitude à Kégué, vous allez au Maroc, à Marrakech, de beaux stades, tout ça. Le temps d'être dans le match, je crois qu'on a beaucoup plus laissé les Tunisiennes jouer. C'est leur deuxième participation, je crois, sauf erreur pour la Tunisie. Et je crois qu'on ne va pas trop les blâmer. C'est un début. J'espère que Dam et Tometi, quand il va trouver les mots pour relever les bretelles, oublier ce match d'hier et penser à mercredi, je crois, pour le match contre le Cameroun. C'est ce match, moi j'avais peur. Je me disais qu'avec la Tunisie, bon, on allait quand même faire un match nul. Mais 4-1, le score il est sévère, mais derrière, elles n'ont pas été ridicules. C'est vrai qu'ils ont joué leur vatou. Et sans oublier ce carton rouge de Ella Djaneke qui... À 11, c'était pas facile, mais à 10 contre 11, elles ont croulé. C'est vrai qu'un début, on va leur dire du courage. Si elles peuvent nous suivre ou bien nous attendre, d'oublier ce match rapidement et de se concentrer pour le mercredi pour jouer face au Lion du Cameroun. On va beaucoup plus écouter un technicien, un spécialiste, un expert de la matière. Il y a derrière le discours, comme vous l'avez dit, mais d'abord, on va analyser le match très tôt le matin, comme ça, on va dire à 20 secondes, pratiquement, on encaisse le premier but. C'est la peur, c'est la crispation, c'est trop de joie, c'est trop d'émotion. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Avant d'en arriver à moi, je pense que, comme mon prédécesseur l'a dit, nous devons jeter les fleurs à nos filles. D'accord. Parce que le haut niveau, c'est autre chose que le public voit, c'est autre chose que le monde pense. Vous savez, quand vous prenez la Tunisie et le Togo, dans le football, dans son ensemble, là c'est le professionnalisme. Nous sommes toujours dans l'amateurisme. Si vous voyez la composition déjà de notre équipe nationale avec les joueurs de l'Atleta, les joueurs de la Ligue du Monde, les joueurs de AE, les joueurs de... Voilà, vous connaissez. Tempête FC, elles s'entraînent où d'abord? Il faut voir l'environnement. Elles s'entraînent où? Elles ont quelle infrastructure? Aujourd'hui, avant d'en arriver à l'analyse, moi je jette les fleurs à nos joueuses. Elles se sont bien comportées. Maintenant, il faut aller dans les aspects tactiques pour comprendre qu'effectivement nous avons manqué. Bon, d'abord, lorsque nous allons prendre le dispositif tactique sur le match, Madame Tometi Kaya a joué le 4-2-3-1. Voilà, le 4-2-3-1, c'est un système purement, si moi je le prends dans son animation, il est plus défensif qu'offensif. Vous comprenez? Mais comment animer la défense? Vous allez voir, surtout sur le second but, nous ne sommes pas nombreuses.
dans la petite surface de réparation pour soutenir la gardienne. Vous comprenez? Même sur le but aussi qui a mené le pénalty, la défense est étirée. Il y a eu beaucoup d'espace. Donc ce système demande à ce que nous faisons des couvertures mutuelles et qu'on joue en défense renforcée. Et malheureusement, dans notre défense, il y avait beaucoup d'espace. C'est ce que moi j'ai remarqué. Mais l'entrée aussi, vous savez, le football, c'est comme la boxe. Voilà. Vous rentrez, dès les premières secondes, le premier but, c'est comme si vous avez eu un coup. Oui. Le moral descend en même temps. Et vous êtes perturbé. Donc c'est ce but-là qui a perturbé, désorienté nos joueurs. Mais malheureusement pour nous, elles se sont vite ressaisies. Parce que moi, j'avais craint un panier. Mais à un moment donné, elles s'est redonné confiance. Elles ont joué leur va-tout. Elles ont démontré beaucoup de choses. Mais au finish, on n'arrivait pas à sortir les ballons et aller vers l'avant. Mais quelques situations que nous avons eues, on aurait pu revenir au score avant la mi-temps. Si au début, ma fille était bien inspirée sur le plan offensif. Bon, dans son match général, dans notre match en général, je pense que nous avons fait une mauvaise entrée. Mais après, on s'est ressaisi, on a réduit le score, on est allé à la mi-temps avec 2 buts à 1. Nous sommes revenus avec d'autres mentalités. Elles ont plus posé le ballon et survient aussi un carton rouge. Voilà, tout ça, là, ça a déséquilibré l'équipe. Mais il faut reconnaître aussi que notre défense était un peu poreuse. Voilà, la défense était poreuse, surtout sur le côté droit. Donc j'ai compris que Doubert, la fille qui joue là-bas, n'était pas une latérale, elle était une axiale et que c'est ça qu'il doit corriger pour le prochain match. La transition vers l'avant, même si elle pouvait mettre CAG, non, la nouvelle en 2 points, moi je pense qu'on aurait plus déranger les défenses adverses, mettre Ouédékou sur le côté et l'autre en place. Je pense qu'elle doit aussi revoir là-bas. Maintenant, aujourd'hui, nous avons suivi aussi un match. Hier, on a suivi des matchs. Moi, je pense que le niveau est équilibré. On n'a pas démérité. On n'a pas non plus été crispé. Plutôt, nous étions plus présents physiquement sur le terrain, mais on n'est pas présent, on est aussi présent techniquement, mais c'est tactiquement qu'on a un peu failli. Maintenant, pour revenir à la gardienne, effectivement, je pense que le coup qu'elle a reçu, surtout sur le premier but, elle n'était pas dans le match. Ça l'a fait perdre sa concentration, ses facultés, et hésitait beaucoup. Et ensuite, le second lui est arrivé. Si moi j'étais à la place de Madame Kaï, cet aspect, je la sors et je remets notre gardien pour assurer au moins le temps restant. Parce que là, quand une gardienne n'est pas dans ses dans son état normal, je vous dis que elle doit boire le truc jusqu'à un niveau. Donc voilà à peu près comment j'ai vu l'analyse. Sur le plan général, je vous dis, nos filles ont présenté quand même une copie acceptable si la gardienne avait joué au moins 60% du match. On a même vu le dernier but qui le ballon roulait à peine, elle pouvait repousser ça. Mais plutôt elle a pris jusqu'à aller rentrer dans le but avec 60% du match. Peut-être qu'on aurait fait un match nul. Mais maintenant, nous avons perdu. Je pense la bataille, on n'a pas perdu la guerre. Nous devons être unis derrière cette équipe qui nous donne déjà une joie par rapport à leur représentation et persévérer mieux. Je pense le second match avec la Zambie. Alors, justement,
Le second match, c'est face au Cameroun. C'est face au Cameroun. Vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est le discours que Dame Tameti doit tenir face donc à cette dame-là, afin de véritablement affronter le second match qui s'annonce pour mercredi face au Cameroun. C'est le troisième match qui sera face à la Zambie. On a vu le match du Cameroun face à la Zambie. Ils ont fait match nul, alors que le Cameroun est un prétendant véritablement dans cette compétition. Oui, c'est là, j'ai encore peur parce que ce match nul, le Cameroun-Zambie, et quand ils appellent que le Togo a coulé devant la Tunisie, donc les Camerounais ils vont vouloir nous tuer également au second match, histoire d'avoir 4 points et sortir, parce qu'ils ont déjà 1 point dans leur scarcelle. Donc Damkai a du pain sur la planche, comme dirait quelqu'un. Il faut leur dire carrément, je ne sais pas si dans la délégation il y a un psychologue qui est dans le groupe, je ne sais pas trop. Il faut carrément demander à nos filles, oublier ce qui s'est passé hier. Faites comme si c'est maintenant votre premier match à la CAN. Et donc, parce que les Camerounaises vont vouloir nous faire douter. Peut-être qu'ils ont suivi le match, peut-être dans la tribune, ils vont voir le vidéo, ils vont nous provoquer. Tout ça, surtout qu'on a perdu aussi notre Ella aussi qui est battue. Je ne sais pas quelle est la pièce de rechange. Je ne sais pas trop. J'avoue qu'on ne maîtrise pas très bien les 22 qui sont partis là-bas. Donc je ne sais pas quelle pièce maîtresse Kai va mettre à la place de Ella. Mais je crois qu'il faut leur dire, c'est maintenant qu'on veut jouer le premier match. Oubliez la Tunisie. Le Cameroun, on doit tout faire pour gagner ce match. Être confiant pour le dernier match contre la Zambie. Ça ne va pas être facile. Ça va pas être facile. J'espère que, comme l'a dit tout à l'heure le DTN, à Mokolo, je ne sais pas, elle a toujours pratiquement plus de, pour ne pas dire 8 à 9 ans, elle est le numéro 1 de notre sélection. Je ne sais pas ce qu'elle a eu hier d'entrée, mais elle a changé l'autre de Ahé, que je ne maîtrise pas très bien. Il y a un qui est venu de... Une gardienne qui est expatriée. Je n'ai jamais vu garder le but, c'est toujours à Mokolo qu'on connaît. Maintenant, est-ce que Kai va vouloir la faire reposer et placer quelqu'un? Je ne sais pas trop pour qu'on dise demain que pourquoi tu as laissé à Mokolo. Voilà. Donc je crois que tout ça là. Et si vous avez vu le troisième but, quand vous voyez le visage de Kai, elle était dépassée. J'ai dit que c'est comme si elle même voulait rentrer sur le téléphone et jouer quoi. Je n'ai pas compris pourquoi elle n'a pas sorti sur le troisième but. Le troisième but. Le coup franc qui a été botté, et puis elle attendait. Elle attendait. C'était sorti au moins. La défense même était vraiment comme le coach l'a dit. Et puis c'est bien vu, je ne sais pas si c'est l'erreur de l'arbitre. Vous avez vu comment on dit là, pour placer le mur. Le mur était à côté carrément. Et le but était également ouvert. Je n'ai pas compris. Quand j'ai vu l'image, je dis, c'est quand elle a tracé, le fils sont partis rester sur le terrain. Au lieu de voir la position, donc ils ont bloqué le ballon, ils ont laissé ce côté. Donc la dame a eu le temps de botter la tête dans l'axe. Un joli but quand même. Vraiment, vous avez véritablement. L'image va nous revenir. On n'a pas utilisé, mais ce but quand même est enseigné dans les écoles de football. Donc Kai a beaucoup de pain sur la plage. Ce soir jusqu'à demain, trouver les mots justes pour galvaniser sa troupe pour quand même qu'on puisse gagner ce match du Cameroun. Alors, vous y croyez, vous, DTN, gagner le Cameroun, c'est possible? Moi, j'étais très étonné de la prestation de nos joueuses. Ça, sincèrement, il n'y a rien que la Tunisie a démontré d'extraordinaire. Même j'ai été surpris, on arrivait à faire des passes, sortir la balle, sauf quelques, ça arrive dans le match, même aujourd'hui, avec le Nigeria et l'Afrique du Sud, on a vu ces déchets techniques, même les autres nations, on a aussi vu ces déchets techniques. Je pense que si nos joueuses ont pu vraiment se concentrer, la trouille, puisque c'est le haut niveau là-bas, peut-être qu'elles ont eu des stress avant-match qui a fait qu'on a pris 2 buts en 17 minutes. Bon, aujourd'hui, si vraiment, comme vous l'avez souhaité, il y avait un psychologue pour leur remonter le moral, pour leur dire qu'elles sont capables de le faire, je pense qu'elles peuvent résister devant cette équipe de Cameroun et pouvoir faire la victoire contre la Zambie. Aujourd'hui, je peux vous dire que vous avez vu la morphologie de l'équipe nigériane et celle de l'Afrique du Sud. Donc ce n'est pas une question de morphologie, c'est une question de mobilité, c'est une question de rapidité, bien se placer, déplacement, elles ont tout. Nos filles ont ça aussi, j'ai vu ça la fois passée. Donc je pense que, comme je l'ai dit tantôt, nous devons être derrière, le peuple doit se souder pour être derrière cette équipe nationale avec des prières pour que vraiment mercredi soit un bon jour pour nous. Je vais une précision. Comme le directeur l'a dit tout à l'heure, il faut quand même que Kai, je ne sais pas si quelqu'un peut lui dire ce message, il faut revoir son système. Un 4-4-2. Son 4-4-2. Il dit Grace Talia
C'est le système le plus simple, ma fille est deux devant. Parce que quand elle met un peu ma fille à gauche, et elle est seule, elle désole. Elle veut revenir voir. Qu'elle est forte. Voilà. Dans la profondeur. Dans la profondeur, surtout, voilà. Et ma fille aussi, j'ai été très envers. Elle pouvait même, on devait aller à mi-temps à 2-2. Le gardien est sorti, elle n'a pas voulu aller pour voir la position du gardien. Tu as effacé le goal, tu jouais en même temps. Elle voulait aller encore. Sur l'action là, oui. Si c'était une balle en profondeur, elle était en pointe, elle partait. C'est un but. Maintenant, elle est partie sur le côté. Avant de revenir. C'était compliqué pour elle. Elle peut être utile, peut-être en jouant même en deux attaquants, elle joue le 10, voilà. Et l'autre est à la pointe, pour pouvoir aussi faire des slaloms, faire des passes en profondeur. L'autre, on puisse marquer des buts. Je pense que Mme Kaï, on s'échange. Nous allons essayer aussi de revoir un peu le système du jeu, si elle pouvait faire l'association entre CAC et ma fille pointe, et ma fille joue en 10 et demi. Ça peut aussi nous aider parce qu'elle est bien aussi balle au pied. Voilà. En plus de Odette qui est aussi bien au balle au pied, les deux peuvent submerger la défense adverse pour quand même. Alors Talia également, on l'a pas vu dans ce match. Oui, elle a été sortie. Je ne sais pas si elle avait une blessure, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris, mais elle a été remplacée. Non, peut-être que comme c'est un début aussi pour elle, c'est vrai qu'on n'a pas vite déniché avant la CAN. On l'a vu après la qualification. Si elle était là, elle avait joué avec l'équipe, pendant qu'on jouait contre Guinée équatoriale et le Gabon. Je crois que ces mouvements, voilà. On sent quand même qu'il y a de la matière. Oui. D'accord. On va parler quand même d'un aspect de cette compétition, la VAR. Utiliser la VAR avec les dames. Comment vous trouvez ça, Palmer? Bon, la VAR existe. Avec les femmes, on s'est imprimé calme, je sais pas, ils ont voulu l'expérimenter aussi avec les dames. Mais je crois que, je ne sais pas, ceux qui sont sur la VAR, il manque de, je crois que le timing pour appeler la VAR, pour dire que ça. Que ce soit par exemple par l'Afrique du Sud, Nigeria, tout ce longtemps, pour même notre penalty d'hier, bon, c'est vrai, on va considérer, bon, je ne suis pas technicien, mais le TN est là. On va nous dire que c'est le dernier rempart. Peut-être elle avait le but, on l'a fauché, peut-être on va dire penalty. Mais si tu vois bien la VAR, bon, ça peut être une faute. Et bon, c'est arrivé. Mais je crois que la VAR, pour une expérimentation, pour cette canne, je crois que ça dénature un peu le jeu. J'espère qu'ils vont, comme c'est celui-là que le premier tour, peut-être qu'en allant, deuxième match, troisième match, on va les corriger aussi. Ils vont avoir le supérieur. On va leur dire, bon, faites ça pour ne pas trop dénaturer le football. Alors, c'est une expérimentation, c'est une nécessité, la VAR sur cette compétition. Je pense qu'on aurait pu l'expérimenter pour les prochaines parce que c'est aussi qui sont là, c'est comme des stagiaires. Voilà. Le timing. Voilà, il faut, parce que le VAR, ça dépend du timing. Les actions passent. Après, il faut revenir. Après, il faut appeler. Mais même ça fait perdre le temps, ça fait refroidir. Le jeu, ça fait ralentir ça sur le terrain. Voilà, ça aussi, il faut qu'ils revoient ça. Mais bon, malheureusement, le VAR est déjà là. On doit faire avec. Et c'est peut-être grâce à ce VAR que nous avons... Oui, bien que nous avons gagné un but. Il aurait pu laisser passer, mais le VAR l'a arrêté. Il a vu que franchement, on a touché le tibia. Le tibia est... Voilà. Et puis, autre aspect aussi, je pense que sur le plan mental, sur le plan comportemental, les filles, elles sont là, elles sont présentes. Et que franchement, aujourd'hui, on a perdu, mais elles sont prêtes à se ressaisir. Parce qu'avoir le groupe, avoir l'ambiance qui est dans le groupe, avoir la détermination, malgré la 10 contre 11, je pense qu'elles peuvent se ressaisir pour le second match. À défaut de perdre, pour faire un match nul. À défaut de faire, il faut faire un match nul. Face au Cameroun. On verra bien. Puisque là également, nous on pensait qu'au moins avec la Tunisie, on pouvait prendre un point et nous perdons le match contre le Cameroun. Il faut aller chercher un point également face à la Zambie et on peut être un meilleur troisième. Pourquoi pas, mais aussi, psychologiquement, je pense que jusqu'à mercredi, notre gardien ne peut pas se retrouver.
Voilà, je voulais aussi rappeler les deux noms qui sont sur la liste. Essayer une autre. Voilà, pourquoi pas. Il y a Ato Adjo Sophie. Voilà. Ato Adjo Sophie et Banim Diallo. Pourquoi j'ai dit ça? Vous allez voir que lorsque en deuxième mi-temps, Madame Tometi a fait des remplacements. Ces remplacements sont venus jouer encore plus que celle qui était là. Toute l'équipe est préparée déjà pour s'engager. Donc n'importe qui qu'on va amener serait engagé. D'accord, on verra bien. Donc pour ces personnes, les voix autorisées qui auront la possibilité de communiquer avec Dame Tometi, on verra le discours qu'elle va tenir donc face à ses filles et on espère surtout je ne sais pas qui est l'entraîneur des gardiens. Il a du travail à faire. Travailler ces 2 jours avec les gardiens pour leur parler, les booster. D'accord, bonne chance à nos dames. On reste en union d'esprit, en union de prière avec elles pour que les résultats puissent suivre. On va évoluer donc avec une autre compétition. Là, la date n'a pas été repoussée puisqu'on annonce déjà la CAN qui était prévue pour 2023 qui est repartie à 2024, mais pour l'instant le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 tient bien lieu à sa date. Et les éperviers du Togo ou l'équipe A prime, on va dire, vient de boucler un stage soldé par 2 matchs. D'abord contre les militaires, 3-0 et en fin de compte contre votre club de préférence, votre club de... Qu'est-ce qu'il faut dire? Puisque de sang. À Gaza, c'est le club de cœur. Et au l'OTL, c'est le club de sang. Voilà, ils ont fini face donc à l'OTL, 4-0. L'équipe est-elle en forme? Non, je pense que, vous savez, le sélectionneur des April nous a dit sur l'aspect qu'il a pu travailler. Il a parlé de l'aspect technique, l'aspect physique des joueurs. Donc, pour ce regroupement, il a accentué son travail sur l'aspect physique. Donc, les joueurs étaient physiquement prêts. Ça, il faut le reconnaître. Même, il a fait jouer 2 équipes. Une première équipe en première mi-temps, une seconde équipe en deuxième mi-temps, parce que j'étais au vestiaire avec eux en première mi-temps comme en deuxième mi-temps. Aujourd'hui, je peux vous dire que la mayonnaise à prise est en train de prendre, parce que quand on fait un stage et on marque autant de buts, quelle que soit l'opposition, ça donne un stimulus, ça donne une motivation supplémentaire aux joueurs, ça leur donne une confiance aussi pour dire qu'ils peuvent marquer. Mais lorsque vous venez faire un stage, des stages, faire des matchs amicaux, par exemple nos U20, sans marquer de but, mais c'est compliqué pour la haute compétition. Voilà, je l'avais dit tantôt avec les U20 que je ne suis pas très rassuré qu'ils peuvent aller faire quelque chose à la haute compétition au Niger. Et c'est ce que nous avons vu. Aujourd'hui, si les A-Prime, avec leur regroupement, avec le travail qui se fait avec Jonas et les matchs amicaux, sur 2 matchs amicaux, ils ont pu marquer 7 buts. Là, je pense qu'on est un peu confiant à eux. Le groupe est très serein, le groupe est vraiment... Il a pu faire une sélection qui n'a pas été très critiquée parce qu'on a retrouvé les meilleurs joueurs du championnat à 80-90%. D'accord, on vous reviendra dans un instant. Sénateur, on a quand même vu cette équipe de Jonas qui s'évertue, qui semble faire de bonnes choses, mais on semble croire que c'est toujours comme ça lorsqu'on les appelle pour les stages, mais il suffit que le jour J où la compétition arrive et c'est complètement un autre visage qu'on découvre. Oui, non, je crois que, comme l'a dit le DTN, c'est vrai que ces 2 matchs on permet quand même à Jonas de voir qu'il a le petit sous la main, mais je crois qu'il faut maintenant chercher de bons passerelles. Il faut chercher. On joue contre le Niger. On joue contre le Niger. Ça sera entre le 26 et le 28 août. Donc, du 26 au 28 chercher un match au Burkina, le Mali à côté, ou le Ghana. C'est-à-dire trouver d'autres équipes qu'on doit affronter
comme on est en compétition. Sinon, c'est vrai, OTA à côté, les forces armées, oui, on a gagné cette démarquée, c'est bien beau. Mais on a trouvé de bons partenaires pour quand même voir la réalité. Si on est en compétition, on veut affronter le Ghana, on veut affronter le Burkina, on veut affronter le Nigeria, pourquoi pas, comme le Nigeria à côté. Mais je suis confiant, comme l'a dit Etienne, je lance à de faire un bon travail. On va pas trop comme dirait quelqu'un, un Portugais, quand tu le visites trop, c'est quand c'est là qu'il il fait du bon travail. J'espère qu'il va avoir un programme et soumettre à la fédération pour qu'on puisse quand même avoir 2 matchs amicaux avant le jour J et pour qu'on puisse quand même aller au Chan comme on a été la dernière fois. Voilà. Bon, il faut reconnaître aussi que peut-être que vous avez oublié, ils ont fait aussi un stage en Algérie, où ils ont joué 2 matchs. Ça aussi, ça a donné ses fruits autour de ce stage aussi. Quand tu les vois jouer, tu sens qu'il y a quand même une cohésion qui est en train d'être créée. Il y a les paires d'attaque qui se créent aussi, le milieu du terrain qui a un peu d'osmose autour. Donc, je pense que c'est tout ça là qui a donné le résultat que nous avons vu au dernier stage. D'accord. Ils ont donc pris la pause, ils vont retourner dans leur club, mais comme le sénateur le disait, Palmer Koumoudi le disait, il faut trouver forcément des sparring partners à l'état de l'extérieur plutôt que de jouer avec des clubs qu'on connaît. On a par exemple un certain, que je ne sais pas, ils sont à Goro, Ashraf, le buteur de OTR, comment il s'appelle, Bilali. Voilà, quand on les appelle comme ça pour jouer en sélection, on prend cette sélection pour aller jouer avec l'OTR, ça semble comme on joue avec nos amis. Bon, parfois il faut éviter certains trucs, ça ne crée vraiment pas de la trempe ou du poigne dans le jeu. Vous savez, en matière de football, il faut commencer par des matchs mineurs lorsqu'on est en préparation. D'accord. Les matchs mineurs pour permettre à l'entraîneur de voir d'abord son dispositif tactique devant une équipe faible. Si le comportement, tactiquement, comment ils vont se comporter sur le plan offensif, sur le plan défensif. C'est ça, il faut commencer d'abord. Donc, ils ont joué des matchs mineurs. Il a pu comprendre que ces joueurs ont assimilé un peu le chemin, un peu la philosophie qu'il est en train de les inculquer. Maintenant, c'est très important, comme il a dit, qu'on joue avec un pays qui aussi est dans la compétition pour se mesurer réellement. Mais je pense que ça va venir avant qu'il n'aille en compétition. Ils vont le faire et puis on aura à mieux juger cette sélection. D'accord. Il y aura un stage certainement en vue, il y aura un stage avant le jour J, avant août pour peut-être certainement fin juillet, début août, il y aura certainement un stage. Et pendant ce temps, puisque le championnat également est à la trêve, qu'est-ce que les joueurs font? Ils sont là, ils font des entraînements. Certainement que dans nos émissions à venir, on va parler des préparatifs puisque le calendrier a été communiqué. Mais pendant ce temps, les joueurs, ils font quoi? Quels sont les conseils souvent que vous leur prodiguez? Aujourd'hui, vous savez, il y a des associations qui prennent les joueurs en compte pendant les trêves. Et ces associations sont en train de travailler à la plage avec certains groupes de joueurs. Le sport continue, le travail continue. Même au niveau des ACK, ils ont repris les séances la semaine passée. ASCO aussi va suivre bientôt. Alors que la majorité des joueurs viennent de ces deux équipes. Donc je crois que le travail continue, va être aussi jusqu'à ce que le regroupement puisse être mise en place pour continuer le travail avec les sélectionneurs. Je crois que Jonas, c'est aussi un collaborateur à vous. Vous êtes DTN, au-delà de ce titre-là, vous êtes aussi entraîneur. Quelles sont les relations, quelles sont les discussions, quels sont les échanges pour que véritablement le travail soit... Non, effectivement, vous n'êtes pas dans le secret, vous n'allez pas aux informations. On travaille en symbiose. Nous, courant du championnat, nous avons placé, nos représentants dans tous les stades, certains entraîneurs qui sont nos branches, dans les ligues, dans les districts, qu'on a sensibilisés et qui nous faisaient des analyses des matchs, des observations des matchs. Et à la fin, nous avons une rubrique, les meilleurs joueurs
il nous les pointe. Donc nous avons déjà un répertoire. Et Jonas a amené son répertoire aussi. On a fait la comparaison et il a pu sortir cette sélection. Nous travaillons en symbiose, même au niveau des U20, nous avons aussi travaillé comme ça avec ces sélectionneurs pour qu'on puisse au moins les aider s'ils sont en train de déraper. Voilà, mais aujourd'hui, je pense que cette sélection locale a eu 90-80% de satisfaction devant le public sportif. D'accord, d'accord. Par rapport aux critiques par le passé, quand on a parlé de ça, voilà, puisque ça a pris en compte même les joueurs de deuxième division. Deuxième division, bien évidemment. J'ai toute la liste ici que je ne pourrais pas donner puisque le temps qui nous a été accordé est arrivé à sa fin. On pourra y revenir puisque là, il y a un dernier stage avant donc le match face au MENA du Niger, avant, puisque c'est ce match-là qui va les qualifier pour le CHAN. On a donc du temps devant pour en parler. Sénateur, merci d'être passé sur notre plateau ce soir. Merci à Roger pour l'invitation. J'espère que ça va renouveler. Et nous serons là dans le business de la santé. D'accord, merci beaucoup. DTN, merci encore d'être présent avec nous ce soir pour nous éclairer, pour nous enseigner, parce que là, il faudrait que nous également, nous puissions comprendre un certain nombre de choses pour savoir analyser, commenter les informations sportives. Ben, j'étais venu ici pour répondre à une question qui ne m'a pas été posée. Je ne sais pas si nous sommes dans le temps. Je peux en 2 secondes. Allons-y. Qu'est-ce qui fait que au niveau continental, nos sélections n'arrivent pas à émerger? Parce que ça fait 2 expériences au Bénin avec les U20, j'y étais. Et la fois passée à Kupkos, j'y étais. Sincèrement, c'est le mental. Par le passé, les équipes nationales togolaises avaient le mental fort. Mais aujourd'hui, ça semble être perdu. Et c'est cet aspect que nous devons travailler, même avec Jonas, pour qu'on soit vraiment représenté, pour qu'on puisse être qualifié. Le Togolais aujourd'hui, lorsque le match se durcit un peu, on n'arrive pas à aller au combat. Alors, la faute aux entraîneurs, la faute au manque de psychologues, la faute aux joueurs, qu'est-ce qu'il faut commencer par faire? Même la fois passée, on était au ministère avec Paulo Duarte. Tous ces aspects ont été touchés. Et Paulo Duarte même a réclamé à ce que le ministère lui trouve un psychologue. Il a dit quand il était au Burkina, il avait un psychologue. Quand il était en Angola, il avait un psychologue. Donc je pense que c'est un aspect que nos clubs aussi doivent voir. Parce que c'est des psychologues qui peuvent remonter le moral, qui peuvent à un moment donné pousser l'esprit d'engagement, l'esprit de vaincre, l'esprit de gagne à nos joueurs. Sinon, ils sont très limités au niveau du mental. Le mental n'est pas fort pour nos joueurs. Excusez-moi, j'ai un peu... On aura l'occasion d'y revenir. On pourra passer même à votre bureau avec notre caméra pour tourner l'interview si vous n'êtes pas disposé à venir pour une prochaine émission. Puisque lorsque la compétition va s'approcher, c'est beaucoup plus intéressant de parler de ces sujets-là. Puisque aujourd'hui, ça va sembler comme un enseignement, mais en ce moment-là, ça va être une nécessité donc pour ces joueurs-là. Ça sera avec plaisir. On en parlera forcément dès que l'équipe va se retrouver pour un autre stage ou avant la compétition. On reviendra sur leur sujet et donc on parlera de cet aspect de la psychologie, du mental du joueur pour que véritablement on puisse avoir des résultats. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on va devoir s'arrêter pour l'émission de ce jour, la 2 Sport du 4 juillet 2022. C'est terminé pour aujourd'hui. Retrouver l'intégralité donc de cette émission sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, et la rediffusion c'est mercredi à 11h sur nos antennes. Merci à Alidou Fousseni également qui est resté en offre pour nous suivre jusqu'à la fin. Bien de choses à toute la ligue. Merci à Antoine Essokassi derrière la caméra et puis Simon Naoui de l'autre côté de la régie, à tous les collaborateurs, tous ceux-là qui ont accompagné pour la réalisation et la diffusion. Merci à tous et à très bientôt.